Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment utiliser Trust Wallet sur ton mobile afin de savoir créer ton wallet, interagir avec des protocoles, swapper des cryptos, déposer des cryptos, etc., etc. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ok, donc vous voyez l'écran de mon téléphone. La première chose à faire, ça va être d'installer l'application. Donc vous allez vous rendre sur Google Play Store ou l'App Store et télécharger du coup Trust Wallet. Vérifiez bien que ça soit le bon parce que parfois il y a des scams. Donc là, on peut voir qu'il y a 1 million de reviews. Donc c'est le bon. Une fois qu'il a été téléchargé, je peux tout simplement l'ouvrir. L'application s'est ouverte, donc je vais tout simplement commencer maintenant. Ici, il me propose directement de soit créer un nouveau wallet, soit d'importer un wallet existant. Donc dans le cas où vous avez déjà un wallet ou par exemple vous réinstallez l'application sur un nouveau iPhone, vous choisirez l'option d'importer un nouveau wallet. Et à ce moment-là, vous devrez entrer une phrase de 12 mots. Et ça vous permettra de récupérer tous vos fonds et de pouvoir réutiliser tout simplement votre wallet. Nous, dans notre cas, ce n'est pas le cas. On va créer un nouveau wallet. Donc, on va choisir la première option. Et là, il va nous proposer deux options. Donc, la première, c'est la secret phrase. Donc, c'est un peu l'option traditionnelle qu'on voit partout. Ça va être 12 mots qu'on va vous donner, qu'il va falloir sécuriser et avec lesquels, du coup, vous pourrez restaurer votre wallet. Et la deuxième option, c'est l'option Swift. Si je développe du coup les deux catégories, on peut voir que pour le Swift, en fait, ça va être protégé par votre empreinte digitale ou votre Face ID. Maintenant, si on regarde au niveau de la compatibilité, on peut voir que y a moins de réseaux quand même qui sont disponibles si on passe par l'option Swift. Et moi, je vous recommande pas forcément parce que le but, c'est vraiment de détenir vos fonds et directement, du coup, de retenir et de noter correctement votre phrase secrète. Donc, on va partir sur la première option. Après, si vous êtes totalement débutant, que vous avez peur de faire des erreurs et que vous voulez simplement tester d'abord comment se passe l'application. Mais du coup, dans notre cas, on va mettre secret phrase, on va mettre créer. Et là, il nous propose du coup de sécuriser notre phrase, soit manuellement, donc on va recevoir les 12 mots, il va nous les afficher, soit via le backup Google Drive. Donc moi, c'est Google Drive, si vous serez sur iPhone, ça sera iCloud. Et en fait, il va sécuriser vos fonds directement dans the cloud. Donc, c'est une possibilité qui est intéressante. Ça dépend un petit peu, comme je vous ai dit, si vous êtes plutôt débutant, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, faut toujours faire attention à ces trucs-là parce que ça veut dire que s'il y a un problème au niveau de votre compte Google Drive ou quoi, vos fonds pourraient être volés. Même si on va le voir juste après, on va vous demander un mot de passe pour sécuriser du coup ces phrases-là. Mais du coup, pour récapituler, si vous choisissez l'option manuelle, vous allez recevoir 12 à 24 mots. Donc, je vous ai mis aussi une vidéo juste ici où vous pouvez voir comment sécuriser ces mots parce que c'est super important de bien les sécuriser. Pas simplement les noter sur un bloc-notes ou un truc comme ça, non, il ne faut vraiment pas faire ça. Ou alors vous choisissez la deuxième option qui est de backup via votre drive. Donc moi c'est ce que je vais faire. Ensuite vous allez rentrer le nom de votre backup. Donc ici j'ai mis simplement backup Trust Wallet. Je continue. Il va du coup me demander les autorisations pour accéder à mon drive. Donc là j'ai sélectionné et je vais continuer. Et ensuite comme je vous l'ai dit, je vais devoir mettre un mot de passe. Donc ce mot de passe il va être utile dans le cas où je perds mon wallet ou je veux le mettre sur un autre téléphone. Trust Wallet va se connecter à mon drive et avant de pouvoir déchiffrer les données, je devrais rentrer mon mot de passe. Donc ici, on dit que le mot de passe doit être de 8 caractères ou plus avec un caractère minuscule, un majuscule, une lettre, un nombre, un symbole, etc. Donc il doit être bien sécurisé. Moi, je le rentre et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là, je viens de rentrer un mot de passe sécurisé. Je vais mettre continuer et là, on me demande de confirmer mon mot de passe. Donc je vais le remettre une deuxième fois. Ici, je vais accepter que Trust Wallet ne peut pas recover ma secret phrase et également que si je la perds, du coup, je perdrai accès aux cryptos. Donc je confirme. Ici, maintenant, il me demande un passcode. Donc ce passcode, il n'est pas super utile. On verra qu'on peut le supprimer après dans les paramètres. Ça va simplement être sur votre téléphone, donc en local. Donc ça n'a aucun impact par la suite. C'est simplement un mot de passe lorsque vous allez ouvrir votre application sur votre téléphone. Mais si jamais vous voulez retrouver votre portefeuille par la suite, vous n'aurez pas besoin de ce passcode-là. Donc ici, je vais simplement mettre 6 x 1 et je peux aussi autoriser la sécurité par biométrique, donc mon empreinte digitale tout simplement. Donc là, je l'autorise et comme ça, pour entrer dans l'application, soit je mettrai mon passcode qui est 111, soit je mettrai mon empreinte digitale. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil. Je vais aller en premier lieu dans les paramètres, donc tout en haut à gauche, dans le paramètre. Et ici, je vais aller dans sécurité. Là, je dois mettre mon passcode pour entrer dans la sécurité. Donc, c'est assez simple. Voilà, c'est fait. Et ici, du coup, je peux simplement supprimer mon passcode. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est rentré, c'est supprimé. Et comme ça, je ne devrais pas à chaque fois mettre le passcode quand je rentre dans l'application. Vous pouvez le laisser. C'est simplement que moi, je ne vois pas forcément l'intérêt si vous avez déjà un code sur votre téléphone, en code de verrouillage basique, quoi. Ok, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va personnaliser l'écran d'accueil. Donc, pour ça, on peut voir ici qu'on a quelques cryptos déjà qui nous dit le prix actuel et également la quantité qu'on a. Pour l'instant, on a 0 partout. Mais si vous voulez, par exemple, supprimer, je sais pas moi, le Matic, vous n'avez pas envie qu'il soit sur l'écran, vous faites le slide vers la gauche et vous pouvez mettre ici Disable pour du coup masquer cette crypto. Si vous descendez, vous pouvez aussi aller dans Gérer crypto et là, vous pouvez ajouter ou supprimer des cryptos de l'écran d'accueil.
Donc par exemple, si j'ai envie d'ajouter le Solana, voilà, je sais pas, le Doge, voilà, j'ajoute. Si je reviens en arrière, maintenant, j'aurai ces cryptos qui sont mis sur mon écran d'accueil. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment acheter des cryptos. Donc là, on voit que notre portefeuille, il est à 0 $. Donc ce qu'on veut, c'est remplir notre portefeuille. Donc ici, on peut mettre buy, on peut voir acheter, du coup, ici, le symbole là. Je vais cliquer dessus et là, il me demande quelle crypto je veux acheter. Donc imaginons que je veux acheter du BNB. Je clique dessus, je mets la quantité que je veux acheter. Donc par exemple, je veux acheter 50 $. Et là, en fait, vous pouvez payer par carte. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un prestataire externe pour réaliser cette transaction. Donc ça va pas directement se passer dans Trust Wallet parce que Trust Wallet, c'est un wallet qui est décentralisé. Mais il va faire appel à un prestataire externe pour du coup vous envoyer ces cryptos-là. Moi, je vous recommande pas du tout cette option parce qu'il va y avoir beaucoup de frais. Je vous recommande plus de passer par un exchange. Donc j'ai fait plein de vidéos sur différents exchanges, que ce soit Binance, BitGet et plein d'autres. Et du coup, je vous recommande plus de passer par là parce que vous aurez des frais vraiment réduits, moins d'1%, et ça sera beaucoup plus simple de votre côté. Donc ici, je vais revenir en arrière et ce qu'on va faire du coup, c'est envoyer des cryptos du coup de notre compte Binance, BitGet et autres directement sur Trust Wallet. Donc pour ça, on peut voir qu'on avait envoyé, recevoir, acheter, vendre et history. Là, on va aller du coup dans recevoir parce qu'on veut recevoir des cryptos. On va sélectionner la crypto qu'on veut recevoir. Donc dans notre cas, on a dit du BNB. Donc je clique dessus et là, il nous donne tout simplement le QR code si on veut scanner. Ça, c'est plus simple si on est avec un autre téléphone par exemple, ou alors l'adresse en dessous qu'on peut également copier. Donc ici, je vais mettre copie et voilà, mon adresse a été copiée. Je peux tout simplement aller la coller dans mon exchange. Je vais vous montrer comment il faut faire avec l'exchange BitGet parce que moi, c'est un exchange que j'utilise tous les jours et que je trouve très intéressant. D'ailleurs, si tu n'as pas de compte BitGet, je te mets en description et en commentaire épinglé mon lien pour obtenir des bonus et des frais réduits. Ok, du coup, je viens d'ouvrir l'application BitGet et là, du coup, je vais cliquer sur mes BNB pour tout simplement mettre retrait. Donc en bas, on voit retrait et je vais mettre retrait on-chain parce que vous pouvez aussi faire un transfert interne qui va du coup envoyer à une autre personne qui est directement sur BitGet. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est on-chain pour directement l'envoyer sur Trust Wallet. Ici, on voit du coup que le token, c'est le BNB. Il nous demande le réseau de retrait. Donc ça, on peut le vérifier en fait quand on est sur Trust Wallet. On peut voir qu'il est mis au-dessus, envoyé seulement sur le réseau BNB Smart Chain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'être sur le bon réseau parce que si vous êtes sur le mauvais réseau, vous n'allez pas recevoir vos fonds. Donc là, on voit que c'est vraiment sur la BNB Smart Chain qu'il faut envoyer. Donc on revient sur notre application BitGet et on voit que c'est bien la BNB Smart Chain. Sinon, vous aurez pu cliquer dessus et changer de réseau. L'adresse de retrait, du coup, on va coller la nôtre. Donc voilà, je colle. Je viens de la copier juste avant. Vous pouvez toujours vérifier en faisant un double check pour être sûr qu'il n'y a pas eu un problème au niveau du copier-coller. Et ensuite, je vais mettre le montant ici que je veux envoyer en BNB. Donc moi, dans mon cas, c'est tout. Ça représente, je pense, environ 40-50 $, mais vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Et je vais mettre ensuite ici retirer. Il me fait un petit récapitulatif en me disant du coup que ça va être sur le réseau BEP20. Il me donne l'adresse de retrait, la crypto en question, le montant et les frais. Sur la BNB, il y a très peu de frais. Donc vous voyez ici, il me met 0 BNB. Je pense que c'est moins d'1 centime de frais. Je vais simplement confirmer. Étant donné que j'ai mis des sécurités sur BitGet, il me demande un code par email et sur Google Authentificator. Donc je vous recommande aussi de faire ça pour éviter les hacks sur votre compte. Et voilà, on voit que l'ordre de retrait a été envoyé. Donc je vais simplement mettre retour et je vais pouvoir retourner sur Trust Wallet pour voir si mes cryptos sont arrivés. Ok, du coup je viens de recevoir mes cryptos sur Trust Wallet. Donc on peut voir que j'ai 0.113242 de BNB. Donc ce qui fait environ 66 $. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que chaque réseau va avoir sa crypto native. Donc par exemple, pour la Binance Smart Chain, ça va être le BNB. Pour Ethereum, ça va être le TH. Pour Bitcoin, ça va être le BTC. Voilà, il faut se renseigner un petit peu là-dessus. Mais c'est sûr que si vous envoyez des stablecoins comme par exemple l'USDT sur la Binance Smart Chain, il vous faudra des BNB pour les frais de réseau. Si vous n'avez pas ces BNB là, vous ne pourrez rien faire et vous serez bloqué en fait parce que vous ne pouvez même pas convertir ces USDT contre des BNB pour ensuite faire des actions. Non, du coup il vous faut toujours une base de tokens. C'est pour ça que là je viens comme première action de transférer des BNB. Avec ces BNB, je pourrais faire plein d'autres actions sur mon wallet. Mais il y a aussi une autre possibilité pour approvisionner son compte. C'est du coup ici vous mettez sur recevoir comme on a mis avant. On reclique encore sur le BNB. Sauf que là, vous voyez tout en bas d'écran, il est mis Deposit from Exchange. Donc vous allez déposer directement depuis des exchanges. Donc si je clique, on voit qu'il y a Binance par exemple qui est disponible. Si je clique dessus, en fait, ça va m'ouvrir directement l'application Binance. Donc vous voyez, j'ai rien à faire sur mon téléphone, ça me l'ouvre. Il faut bien sûr que je sois connecté. Mais du coup, vous voyez que c'est en train de s'effectuer. Et là, Binance me dit que l'adresse et le réseau saisi sont automatiquement envoyés à partir de votre portefeuille crypto. Donc j'ai rien à rentrer. En fait, j'ai juste à mettre le montant et à confirmer. Mais donc l'adresse et le réseau sont déjà entrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très cool et ça permet de ne pas vous tromper et surtout de faciliter pour les personnes qui découvrent le wallet. Maintenant, dans mon cas, j'ai déjà ajouté des fonds, donc on revient à l'option de base et ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger ces BNB contre une autre crypto. Donc vous pouvez échanger contre n'importe quoi, mais le principal, c'est de venir ici dans Swap, tout en bas, vous voyez Swap, et du coup, je vais sélectionner en fait les deux cryptos que je vais utiliser. Donc on peut voir qu'il faut sélectionner la crypto, mais aussi le réseau, comme je vous ai parlé avant.
Donc si je clique, je vais pouvoir mettre le BNB. Donc dans ce cas-ci, il me met sur la Binance Smart Chain directement, mais si je voulais mettre sur d'autres réseaux, ben, j'aurais pu. Et je vais mettre vers quel crypto. Donc je peux aussi mettre en autre réseau. Donc je peux prendre du BNB sur la Binance Smart Chain qui envoie vers du BNB sur Ethereum par exemple. Mais dans mon cas, je vais rester sur la Binance Smart Chain parce que les frais sont assez réduits, contrairement à par exemple Ethereum où les frais peuvent être beaucoup plus élevés, quelques dollars par transaction, voire dizaines de dollars parfois. Du coup, dans ce cas-ci, je vais changer Ethereum par la BNB et je vais choisir la crypto. Je vais prendre par exemple de l'USDT, comme ça va directement aller vers un stablecoin. Voilà, c'est choisi. Et là, je vais mettre le montant que je vais envoyer du coup de BNB vers des USDT ou directement le montant d'USDT que je veux recevoir. Dans mon cas ici, je vais mettre 0.05, voilà, pour avoir une petite quantité, voilà, 27 dollars d'USDT, ça me paraît très bien. Ici, il va me dire que le provider, donc celui qui va me fournir ce service-là, parce que c'est externe à Trust Wallet, ça va être Thorchain et que je vais avoir tant de frais, donc 20 centimes de frais, c'est correct. Je vais mettre continuer. Ici, il me donne tous les détails, donc par quoi il va passer, qu'est-ce que je vais recevoir minimum comme crypto, les frais, etc., etc. Bref, je vais cacher tout ça. Je vais mettre refresh pour du coup qu'il me réactualise le prix et je vais confirmer. Voilà, je vois que c'est en cours de conversion. Donc parfois ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes maximum. Mais je pense que ça va arriver d'ici peu. Et voilà, je vois sur mon portefeuille d'accueil que j'ai bien reçu mes USDT. Donc j'ai 26,95 USDT et j'ai 0,063 BNB. Donc c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Maintenant la prochaine fonctionnalité qu'on va voir, c'est d'envoyer des cryptos. Donc par exemple si vous voulez envoyer vos cryptos à un ami ou simplement sur votre exchange. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va choisir la crypto qu'on va envoyer. Donc nous c'est l'USDT. Et là, je vais tout simplement mettre Send, du coup envoyer. Il me demande l'adresse vers laquelle je veux l'envoyer et on peut voir au-dessus qu'il est mis USDT entre parenthèses BEP20. Donc encore une fois, le réseau c'est très important, donc vérifiez bien que vous copiez une adresse qui appartient au réseau BEP20. Donc là, je vais retourner sur mon exchange BitGet. Voilà, je viens d'arriver sur mes actifs spot et ici, je peux cliquer sur créditer et choisir du coup que je veux déposer des cryptos directement sur mon compte BitGet. Il me demande quelle crypto je vais envoyer. Donc dans mon cas, comme on l'a vu, c'est de l'USDT. Donc je clique sur USDT, je choisis le réseau. Donc on l'a vu aussi également avant, c'est le BEP20, donc la Binance Smart Chain. Et voilà, il me donne mon adresse que je peux copier encore une fois. Il me donne toutes les informations, comme par exemple que le dépôt minimum c'est 0.01 USDT. Mais voilà, le reste ça m'intéresse pas forcément. Donc j'ai bien copié l'adresse. Je retourne sur Trust Wallet et je vais tout simplement coller l'adresse. Donc voilà, vérifiez bien encore une fois que l'adresse est la même. Et je vais simplement mettre le montant du USDT que je veux envoyer. Ici, je vais mettre le maximum pour l'exemple et je vais mettre envoyer. J'ai encore une fois en recap avec les frais, vers quoi j'envoie, etc., etc. Je vais simplement confirmer la transaction et on voit que c'est en cours de procès. Donc d'ici quelques minutes, je le recevrai sur mon compte BitGet. La prochaine étape, ça va être de gagner des intérêts sur vos cryptos en les stackant. Donc le principe, ça va être que vous allez bloquer vos cryptos pendant un certain temps et durant le stacking, vous allez recevoir des récompenses. Donc pour ça, on va tout simplement aller dans la catégorie Earn. Donc vous pouvez voir en dessous, la troisième, c'est Earn. Et ici, on va descendre pour trouver le BNB qui est ici. On clique dessus, on peut voir que l'APR, donc le pourcentage par an, c'est 4,87%. Donc ça veut dire que chaque année, on va gagner 4,87% de rendement. C'est pas énorme, mais si jamais vous avez des cryptos que vous laissez dormir, autant le faire. Une autre donnée importante, c'est le montant minimum qui est de 1 BNB. Donc c'est assez élevé. Là, par exemple, je pourrais pas en mettre. Et le lock time, donc la période où vous n'allez pas pouvoir retirer vos cryptos. C'est-à-dire que pendant 7 jours, vous n'allez pas pouvoir retirer vos cryptos. Mais si vous avez toutes ces conditions, vous pouvez tout simplement cliquer sur Stake et ici, du coup, mettre au minimum 1 BNB. Vous avez juste à choisir le validateur. Donc il y a plusieurs validateurs disponibles. Vous voyez qu'il y a Trustnode qui est à 1.62, donc c'est pas ouf. Mais vous avez Alps, par exemple, je connais pas forcément, à vous de vous renseigner là-dessus, qui est à 4.87. Une fois que c'est fait, vous avez juste à mettre continuer et vous allez générer des cryptos chaque jour sur du coup les BNB que vous avez mis en stacking. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir comment utiliser des protocoles DeFi, donc directement aller plus dans la finance centralisée et sortir un petit peu du wallet. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans la quatrième catégorie, donc Discover. On va descendre et on va arriver ici sur DeFi. Donc vous pouvez voir un peu, si vous cliquez, vous pouvez voir tous les protocoles qu'on peut utiliser comme PancakeSwap, Curve, Yearn Finance, Uniswap, AAV, OneInch. Et en fait, il y a des protocoles, pour la plupart là, c'est soit mettre vos cryptos en stacking, soit les swapper, donc des choses qu'on peut déjà faire directement dans l'application. Mais si vous voulez interagir avec d'autres protocoles, vous pouvez cliquer ici sur la petite roue des paramètres et mettre ici Wallet Connect. Ça va vous permettre en fait de connecter votre wallet directement à des protocoles. Donc vous verrez l'option par exemple à côté de MetaMask, vous verrez Wallet Connect et vous pourrez connecter et du coup interagir avec des protocoles, que ce soit pour échanger des cryptos, stacker, etc., etc. Si jamais vous voulez voir tous les protocoles qui existent, etc., vous avez aussi la dernière catégorie qui est le navigateur, où ici par exemple vous avez les nouvelles applications décentralisées, tout ce qui est DeFi, la Smart Chain, tout ce qui est populaire,
bancaire, le yield farming, les exchanges. Et donc vous avez vraiment tout qui est classé et vraiment c'est super bien. Vous pouvez simplement cliquer sur un et ça va directement vous connecter avec votre wallet. Donc c'est très simple à faire et vous avez vraiment une grande sélection de protocoles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tu as eu un aperçu global de l'application Trust Wallet. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui parle de l'exchange Bitget. Donc c'est un tuto complet qui te montre vraiment toutes les fonctionnalités une par une. Allez, je te laisse cliquer juste ici.